Bienvenue si vous nous rejoignez sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du 19h30. Deuxième pas vers la concrétisation des projets urbains pour enfants à Cotonou. Une délégation du Fonds des Nations Unies pour l'enfance était au cabinet du maire de la ville ce matin. L'idée est d'asseoir des initiatives de santé, d'hygiène et assainissement, de nutrition et autres au profit des plus jeunes de la municipalité. Plusieurs systèmes financiers décentralisés SFD vont devenir IMF, institution de microfinance, dans quelques jours. C'est en conformité aux nouvelles exigences de la législation béninoise en cette matière. L'Assemblée générale extraordinaire consacrée à la mutation est en cours à Cotonou depuis ce matin. Une route pavée devenue étang de lavage de deux roues pour les conducteurs de moto-taxi en plein cœur de la cité Weikro à Cotonou. Au risque et au péril de leur santé, ces motocyclistes usagers de la voie n'ignorent pas le danger encouru. Les riverains appellent les autorités à une prompte intervention pour vider les eaux pluviales sur place. Eh bien, le maire de Cotonou a reçu ce mercredi matin une délégation du bureau de l'UNICEF au Bénin. La séance de travail s'inscrit dans le cadre de la poursuite des échanges entre la mairie de Cotonou et l'UNICEF en vue d'un partenariat durable pour des projets urbains d'assainissement et de développement durable. Les échanges entre la délégation de l'UNICEF Bénin et Luc Nyankadia ont duré 1 heure environ. Je vous propose ici d'écouter la chef de délégation au sortir d'audience. Nous sommes très heureux d'être venus aujourd'hui avec mes collaborateurs, justement, dans le cadre d'une discussion entre l'UNICEF et la mairie de Cotonou afin de voir comment l'UNICEF peut contribuer au plan de développement de la ville de Cotonou et à la vision de la ville de Cotonou. Et on avait eu déjà une première séance avec monsieur le maire et l'idée aujourd'hui est de concrétiser en fait les premières discussions vers des projets concrets à mettre en œuvre pour les enfants vivant dans la ville de Cotonou. Vous savez, l'UNICEF, c'est d'abord l'organisation pour les enfants. On travaille dans des secteurs tels que l'eau, l'hygiène, l'assainissement, l'éducation, la santé, la nutrition. Et on a vraiment envie de développer avec la mairie de Cotonou des espaces où tous les enfants pourront se développer dans ces domaines et renforcer les aspects éducatifs, contribuer à l'amélioration de l'accès à l'eau, des côtés d'hygiène, aussi d'environnement, et de pouvoir faire en sorte que les enfants aient accès aussi à des systèmes de santé, à des services de santé, à pouvoir être vaccinés, notamment dans les zones où certains indicateurs restent encore avec des défis. Et c'est pour ça qu'on voudrait vraiment accompagner la mairie de Cotonou avec, au niveau des arrondissements, avec les services déconcentrés, pour pouvoir en fait accélérer les résultats et améliorer en fait le développement des enfants. La ville de Cotonou s'embellit à la fête de l'indépendance. Le pavoisement des artères est une réalité depuis quelques jours. Le drapeau tricolore et d'autres figures d'animation sur les poteaux électriques le long des routes laissent voir une ville prête pour la fête nationale samedi. Le constat dans ce reportage. Déjà à la descente de l'échangeur de Godoma, Cotonou vous accueille paré de ses plus beaux vêtements. Le décor ne s'interrompt pas. Le vert jaune-rouge flotte le long de la route principale, de la sortie ouest jusqu'au centre-ville. Les couleurs nationales battent en l'air. Au cœur de la ville, Cotonou aborde des drapeaux immobilisés sur de petits panneaux de part et d'autre, du boulevard de la Marina, de la route de l'aéroport, de l'avenue Jean-Paul II et l'avenue de la Victoire, encore appelée boulevard des Armées. À la sortie est, carrefour La Roche, dans le secteur d'Akwapa, l'espoir du renouveau, le courage des aïeux et le présage des riches trésors ondulent en symphonie au gré du vent. Le spectacle est beau. Le décor annonce la fête de l'indépendance. Il plonge Cotonois et visiteurs dans la fièvre de la fête nationale du Bénin. Tous les astres de la ville n'ont pu être drapés des couleurs nationales pour l'occasion. C'est le cas de certaines routes qui traversent le 6e arrondissement de la ville. Les populations et les autorités locales assainissent le cadre de vie à défaut d'embellissement. On ne peut pas fêter dans un cadre de vie qui n'est pas sain, qui n'est pas propre. Donc c'est pour cela que nous avons lancé des opérations d'embellissement de la ville, à savoir le nettoyage des grandes artères du 6e arrondissement, le nettoyage des devantures des maisons. Nous avons exhorté les populations
rendre leur maison propre, leur devanture propre, afin de fêter dans la propreté pour sentir réellement qu'ils sont en train de fêter. Tout Cotonou se met donc en quatre. Samedi, la fête aura lieu. Justement, pour qu'elle ait lieu, les forces de défense de sécurité vous réservent au total 36 pelotons pour le défilé pédestre, 47 véhicules et 4 embarcations pour le défilé motorisé. Tout est fin prêt pour une célébration placée sous le signe de la cohésion entre les forces de défense et de sécurité et les populations béninoises. Le comité de pilotage du défilé militaire, à la faveur d'une conférence de presse ce mardi à Cotonou, a levé le voile sur les grandes articulations de ce 66e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Innovation, dispositifs, effectifs engagés et participation des troupes étrangères. Voici ce qu'il faut en savoir. Nous vous donnons rendez-vous le 1er août 2026. Le rendez-vous est donc pris, celui de la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance du Bénin. À quelques jours de l'événement, le comité de pilotage du défilé militaire dévoile les contours d'une édition qui se veut à la fois solennelle, démonstrative et fédératrice. La police républicaine participe avec 9 pelotons, dont 2 essentiellement constitués du personnel féminin. Cette conférence de presse réunit autour de la même table les représentants des 7 composantes des forces de défense et de sécurité. L'armée de terre, l'armée de l'air, la marine nationale, la garde nationale, la police républicaine, les eaux, forêts et chasses, ainsi que les douanes béninoises. Cette célébration est placée sous le thème « Les forces de défense et de sécurité ensemble avec le peuple en marche vers la prospérité ». Ce thème traduit une conviction profonde. La sécurité et la prospérité sont indissociables. Aucune nation ne peut connaître un développement durable sans un environnement de paix, de stabilité et de confiance. Nous aurons notamment une délégation de la République fédérale du Nigeria constituée d'officiels qui seront présents aux côtés des officiels béninois, mais également de troupes pédestres qui vont prendre part au défilé aux côtés des troupes sœurs du Bénin. Nous aurons également une délégation de la République du Togo constituée d'officiels. Samedi 1er août 2026, tous les regards seront donc tournés vers le boulevard de la Marina pour le grand défilé militaire, symbole de la souveraineté nationale, de l'unité du peuple béninois et de la montée en puissance des forces de défense et de sécurité. Et pour y arriver, la préparation est intense sur le terrain. Les forces armées béninoises répètent les gammes pour exécuter minutieusement ce programme annoncé. Les préparatifs entamés depuis quelques jours sont faits de plusieurs exercices de cohésion pour la parade annuelle. Le constat dans ce reportage signé Ulrich Kaba. Le boulevard de la Marina vibre déjà au rythme des forces de défense et de sécurité. Sous le regard attentif du haut commandement, chaque détachement affine ses mouvements. Alignement parfait, synchronisation de la marche, rigueur dans le geste. Toute la journée, les passages s'enchaînent et les réglages sont immédiats. Ici, la précision est une exigence et la cohésion une justesse. La préparation, ça se fait même dans les unités et nous nous préparons presque tous les jours. Par rapport au 1er août, à la fête du 1er août, nous faisons ce que nous appelons des exercices de cohésion. Et nous sommes au 5e jour de cet exercice. Ça se déroule jusqu'au 30 juillet. Tout le long du boulevard, les riverains assistent captivés et le charme opère instantanément. Oui, c'est bien. On sent qu'il y a en amont, on sent les préparatifs qui s'annoncent. C'est magnifique et c'est beau. C'est trop beau à voir. Les pas sont bien maîtrisés. Il y a de l'uniforme dedans. Pendant que les uns admirent la beauté d'une cadence réglée au millimètre près, d'autres se laissent porter par la musique. La fanfare fait mouche en revisitant les morceaux des artistes nationaux. Un subtil alliage de prestige militaire et de fierté culturelle qui séduit le public. Ils ont utilisé beaucoup de chants, disons culturels, traditionnels,
pour donner plus de la valeur à l'armée. Le fait de ramener les chansons d'ici sur les répétitions du 1er août, vraiment, j'adore ça. Il y aura de belles surprises, mais c'est vrai que nous réservons cela pour le jour J. Et pendant ce temps, l'équipe technique ajuste aussi son matériel, aussi bien pour la sonorisation de qualité sur les lieux que pour la diffusion en direct du défilé du 1er août. Tout est fin prêt, il ne reste plus que quelques réglages. Et là, chaque personne sait déjà quel rôle jouer. Et très bientôt, on va se donner rendez-vous le 1er août prochain devant nos écrans pour suivre ce défilé en direct. Et comme vous l'avez entendu, les témoins de ces préparatifs ont déjà dit que la fête s'annonce vraiment belle. On se donne donc un rendez-vous le 1er août pour vivre véritablement cette belle fête en harmonie avec tous les Béninois du nord au sud et de l'est à l'ouest. Également dans l'actualité de ce mercredi, les institutions de microfinance, membres de l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés, APSFD, qui se mettent en conformité vis-à-vis des dispositions légales désormais en vigueur. Elles étaient en assemblée générale extraordinaire ce matin à Cotonou pour faire la mutation de SFT à IMF, pour dire institution de microfinance. Ces textes nouveaux consacrent aussi une évolution significative du secteur de la microfinance, appelé à s'harmoniser avec les standards de la régulation. Voyons tout ceci avec Virgile Achodeyon et Elvis Donoukoin. Cette Assemblée générale extraordinaire est une exigence liée au profond renouvellement du cadre réglementaire des institutions de microfinance induit par deux lois fondatrices. La loi 20-25-14 du 2 juillet 2025 portant réglementation de la microfinance et la loi 20-25-19 du 22 juillet 2025 relative aux associations et fondations en République du Bénin. L'ensemble des institutions membres de l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Bénin entrent donc en travaux afin de retirer de leur texte les dispositions non conformes aux nouvelles lois. Ces textes traduisent la volonté du gouvernement de promouvoir un secteur de la microfinance plus performant, plus transparent et davantage résilient, capable de répondre efficacement aux attentes des populations et aux exigences d'un environnement financier en constante mutation. Ces textes nous engagent à une double transformation. Comme fêtières du secteur, nous devons accompagner nos membres dans leur mise en conformité. Comme association nationale, nous devons nous-mêmes nous conformer en révisant nos tests fondamentaux. Cette rencontre est donc un moment fondateur de l'APSFD, appelé à subir une mutation nominale à l'issue des travaux. Depuis la création, nous nous sommes appelés Consortium Alafia, ensuite Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés. Mais la nouvelle loi nous demande de reconnaître le métier qu'est la microfinance. Donc désormais, notre association va se dénommer APIM, Association professionnelle des institutions de microfinance du Bénin. Désormais, la notion de système financier décentralisé passe également à celle d'institutions financières de microfinance, une notion plus conforme aux réalités contemporaines du secteur et aux standards de la régulation. 2 mois après sa participation à la cérémonie d'investiture du chef de l'État, Aliko Dangote revient au Bénin. À la rencontre de Romuald Wadani, le président de la République a reçu ce mardi la plus grosse fortune d'Afrique au Palais de la Marina. L'audience s'est tenue en présence du ministre du Commerce extérieur chargé de l'investissement privé. Cette visite est un symbole du regain d'intérêt de l'homme d'affaires nigérian pour le Bénin et son économie. Aucune déclaration à la presse à sa sortie d'audience, mais les images laissent voir une ambiance conviviale et chaleureuse à l'occasion de ce tête-à-tête avec le chef de l'État béninois. La visite de l'homme d'affaires nigérien intervient après celle d'une délégation de haut niveau de son pays, composée du vice-président fédéral et de plusieurs gouverneurs, ministres de la République à la GDIZ, seulement la semaine écoulée. Les membres de la Commission nationale de réforme du droit prennent officiellement fonction. Le président de la République, Romuald Wadani, a procédé à leur installation ce mardi au Palais de la Marina. L'instance est chargée de moderniser le système juridique béninois à travers l'examen
des textes en vigueur. Ces juristes de haut niveau vont aussi travailler à anticiper les mutations de la société et proposer surtout des réformes pour renforcer la sécurité juridique et l'efficacité des institutions. Je vous invite à suivre les propos de circonstance du chef de l'État, Romuald Ouadani. Dans tout ce qui existe comme dispositif législatif, les dispositions qui pourraient paraître désuètes parce que nos us et coutumes, nos usages, les accords internationaux auxquels nous avons adhéré, bref, parce que le monde évoluant, certaines dispositions pertinentes hier ne sont plus pertinentes aujourd'hui. Il y a quelques années, ces enjeux d'aujourd'hui n'existaient pas. Donc le droit positif apparaît aujourd'hui totalement silencieux sur certains pans de nos cités. Leur rôle également, c'est d'identifier ces vides juridiques et de faire des propositions pour les adresser. Lors de vos travaux, vous devez avoir à cœur d'élargir vos consultations au plus grand nombre de personnes. Il est prévu que la commission fasse appel aux experts. Mais au-delà des experts, je vous engage à élargir vos travaux, vos recherches, vos consultations à toute personne capable d'apporter de la contradiction, des compléments d'information, du savoir pour enrichir vos travaux. En politique, le bloc républicain remplit sa mission de formation à l'égard des maires et adjoints aux maires du parti. Les élus membres du BR de la 5e mandature de la décentralisation bénéficient d'une première formation sur la gestion des communes. L'atelier a réuni à Dassazouma les conseillers sur l'ensemble du territoire national. Plus de précisions avec Imet Hélène Amoussou. Les Républicains célèbrent ces maires et adjoints aux maires élus à l'issue des dernières élections communales. La formation politique, en effet, grâce aux efforts consentis par ces derniers, garde sous contrôle 38 communes contre 20 sous la mandature précédente. L'atelier de Dassazouma, en plus de féliciter les camarades politiques, vise à témoigner de la gratitude aux électeurs. Il a permis également au parti d'aguerrir ses élus en vue du bon déroulement du mandat en cours et d'obtenir des impacts de développement. Votre présence massive témoigne de l'intérêt constant que vous portez au renforcement de nos capacités et à l'amélioration de la gouvernance locale. Articulé autour du thème, l'élu communal BR face au destin de son parti. L'atelier de formation a été meublé par plusieurs communications, moments de retrouvailles particuliers. Les échanges qui ont suivi les présentations ont été conviviaux. Ils ont permis d'évoquer les défis du parti, de rappeler les approches de gestion, de conflits éventuels, de partager les expériences, les questions de discipline de groupe ainsi que les conseils sur la collaboration des membres de l'exécutif communal dans le cadre de l'accord de gouvernance signé par le parti ont également été abordés. Il fallait quand même se retrouver pour donner les orientations en vue d'une meilleure gestion et une gestion exemplaire des communes. Mais au-delà de la formation, c'est aussi un moment de retrouvailles, de brassage. Pour nos concitoyens, le parti ne sera pas jugé sur nos déclarations nationales. Il sera également jugé sur vos actes au quotidien. Votre capacité à écouter, votre rigueur de gestion, votre humilité dans le service, votre justice dans la décision, mais aussi et surtout votre transparence dans la reddition des comptes. Les maires ainsi que leurs adjoints ayant pris part à cet atelier repartent aguerris. Ils ont aussi reçu du bureau exécutif national des lettres de mission qui les retournent officiellement à leurs fonctions. Retour à Cotonou pour finir ce journal au quartier Ouéko précisément, où une rue très bien fréquentée est aujourd'hui envahie par des eaux stagnantes. Une drôle d'aubaine pour les conducteurs de taxis, motos qui lavent leurs engins à deux roues. La situation inquiète les riverains. Une équipe de la rédaction s'est rendue sur les lieux. Reportage. Située à Ouéko, en plein cœur de Cotonou, cette rue pourtant très fréquentée s'est transformée depuis quelques jours en un vaste point d'eau stagnante. Si cette situation empêche les usagers de circuler librement, elle n'en demeure pas moins du pain béni pour les conducteurs de taxi-moto, communément appelés Zémidjan. Ces derniers en profitent pour laver leurs engins. Nous n'avons pas d'autre choix que de passer par ici. La présence de cette eau n'est pas une bonne chose, mais nous profitons pour laver les motos.
Certes, ce n'est pas bien que l'eau stagne, mais nous profitons pour laver les motos. S'il n'y avait pas d'eau, nous ne serions pas là. Mais au-delà de cette opportunité inattendue, des inquiétudes demeurent. Ce serait bien que l'eau soit pompée. Ce n'est pas bien de la laisser sur la route. Quand il y a assez d'eau, on n'arrive pas à passer par ici. Les riverains et usagers de la voie interpellent les autorités compétentes, appelant à une solution durable face à cette eau stagnante. Et voilà, c'était tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 20h, vous le savez, c'est l'info continue sur nos antennes. Merci d'être au rendez-vous encore ce soir et bonne suite des programmes en compagnie de Canal 3 Bénin.